tu es un mec ou une nana qui souffre de ballonnement et tu n'arrêtes pas de lâcher des caisses, cette vidéo est pour toi. Toi, la nana, on arrête les mensonges. Oh moi, je ne lâche pas de caisse. Tu sais très bien que les bombardements nucléaires commencent chez toi lorsque tu es seul. Aujourd'hui, je vais partager avec toi deux choses. La première, pourquoi tu es victime de ballonnement et de flatulence intergalactique. La deuxième chose, comment résoudre ton problème. Si tu essaies toutes ces solutions et ça continue pour toi, tu es foutu comme ton père, son père, le père de son père. L'hérédité vient tout juste de rentrer dans le jeu. Comment que je le sais? J'en suis victime. Et ma fille aussi. Je la ferai sortir du congélateur. Tes causes de ballonnement et gaz sont: première, mastication. Au lieu de mastiquer, tu avales comme un goinfre. Deuxième, la malbouffe et les aliments transformés que tu es en train de manger. La troisième, les polyols, sorbitol, mannitol, maltitol, xylitol, lactitol, que tu vas trouver dans les aliments transformés. Et le chewing-gum sans sucre. Quatrième cause, produits laitiers, le lactose, le sucre dans le lait. Si tu as une intolérance, tu vas te retrouver en train de péter comme moi et la plupart de mes frères africains. Cinquième cause, fibre de maïs, un produit OGM inflammatoire trouvé dans tous les produits transformés. Devine quoi? Il peut causer le diabète, le cancer et beaucoup d'autres maladies. Maintenant que tu le sais, arrête de faire le con et surveille ce que tu manges. Sixième cause, le stress, le cortisol, ça te parle? C'est l'hormone qui cause des inflammations et des ballonnements. Septième cause, pas suffisamment d'acide dans l'estomac. Résultat, reflux d'acide, ballonnement, brûlure d'estomac, indigestion. Et l'indigestion est le signe que tu n'as pas suffisamment d'acide dans ton estomac. Donc ça va péter partout du moment où tu vas manger. Tes organes vont travailler 3 fois plus. Solution, tu as besoin d'acide? Consomme du chlorhydrate de bétaïne avec chaque repas. Ou du vinaigre de cidre de pomme avec de l'eau à jeun. Avant de continuer, rends-moi 2 services. Le premier, clique sur le bouton j'aime, ça m'aidera à aider d'autres personnes qui sont en train de péter partout sans savoir pourquoi. Deuxième service, dans la section des commentaires, des remerciements pour Estelle, une cliente à moi. Elle est derrière l'idée de faire cette vidéo pour toi. Huitième cause, un manque d'enzymes dans le pancréas. Ce qui veut dire que tu manges beaucoup de glucides et tu as perdu la fonction de ton pancréas. Ou peut-être tu vas être diabétique ou tu es diabétique. Un manque d'enzymes, c'est une incapacité de digérer les graisses. La solution à ton problème, consomme des enzymes sous forme de compléments ou consomme des aliments riches en enzymes. Des ananas, des bananes, des papayes, du miel cru, des mangues. Le Nutella ne fait pas partie de la fête. Neuvième cause, 90% de ton indigestion se passe dans les intestins. Et tu as les grands intestins et les petits intestins. Et des fois, tu te retrouves avec des ballonnements dans les petits intestins. Bienvenue à une fermentation causée par des bactéries sur les glucides, les fibres et le sucre. Résultat, des flatulences, un ballonnement et t'as l'air enceinte. Cette condition est appelée SIBO, c'est-à-dire prolifération bactérienne de l'intestin grêle. Pour ne pas te perdre, les bonnes bactéries doivent être dans les grands intestins mais se retrouvent dans les petits intestins. Et les aliments sont en train d'être fermentés dans le mauvais endroit. Comment savoir si tu as SIBO? Si tu consommes de la salade ou des fibres ou des probiotiques, tu vas te sentir pire. Donc plus de ballonnement. Quoi faire si tu as SIBO? Ne consomme pas les probiotiques et les fibres. Commence à jeûner et faire une diète carnivore. Faire tout ça va reprogrammer et nettoyer tout ce qui se passe dans tes intestins. Si tu es végétarien ou vegan, rentre en contact avec moi, je vais te présenter aux personnes qui peuvent t'aider. Maintenant, les grands intestins. Tu pourras aussi avoir une fermentation causée par un déséquilibre de bactéries. Et c'est là où tu dois consommer plus de probiotiques et de fibres. Beaucoup de personnes ne consomment pas de fibres sous forme de légumes et salades. Les bonnes bactéries survivent à travers les fibres. Si tu ne manges pas assez, elles ne vont pas augmenter en nombre pour faire leur boulot. Si tu te sens bien après avoir fait ça, ton problème était dans les grands intestins. Et si tu te sens pire, tu es en train de flirter avec SIBO. Dixième cause, tu as fait la diète cétogène et tu as abandonné comme la plupart. Résultat, tu gonfles comme un crapaud. La cause, tu as perdu la capacité de digérer les glucides à travers un manque d'enzymes. Solution, arrête de suivre tout le monde. Sinon, tu vas te retrouver comme tout le monde. Des crapauds gonflés partout. Éduque-toi et sois patient. L'impatience va toujours détruire la discipline. Mais si tu travailles sur ta discipline, tu vas augmenter la puissance de ta patience. Tu viens tout juste d'apprendre les causes et les solutions à ton problème. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais péter. Juste,
Vérifie qu'il n'y ait personne autour de toi comme les nanas le font. Et détruis ton caleçon. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette vidéo. Nul gueule. Je me casse.